Confiné dans les boutiques de marque, il y a longtemps que la vente du téléphone portable s'est démocratisée un peu partout en Afrique. Des marchés spécialisés ont carrément vu le jour et c'est le cas à Douala au Cameroun qui ne déroge pas à la règle. La ville a vu se développer deux lieux mythiques de business autour du téléphone portable. Ceux qui viennent par ici connaissent ce qu'on appelle Dubaï ou encore Ancien Troisième. De la vente en passant par les accessoires, les téléchargements, ici est développé tout un business autour du téléphone. Valorian Nobissi et Eric Bertrand Aïssi vous amènent à la découverte de ce monde du business. Moïse Guidjop est copropriétaire de cette boutique il y a moins de 6 mois. Après avoir travaillé pendant plusieurs années comme démarcheur entre les clients et les boutiques de téléphone, il s'est installé à son compte. C'est donc dire que Dubaï, il le connaît par cœur. Moi, à mon avis, je pense qu'on appelle ici Dubaï parce que si on veut se référer à la ville de Dubaï qui est une métropole des affaires, il me dit qu'on a surnommé la petite zone de Dubaï parce que ici, c'est un centre déjà urbain. Ici, déjà, on appelle Dubaï parce que c'est le centre des affaires, par contre, pour les téléphones. Comme vous l'avez constaté, Dubaï, qui est à l'extérieur, est un centre de business où on va acheter et on va s'approvisionner là-bas. Et là-bas, on vend un peu de tout. Voilà, donc ici, on appelle ceci Dubaï parce qu'on vend toute qualité de marque de téléphone ici. Dubaï, c'est le fief du téléphone portable. Des marques les plus connues aux non connues en passant par les moins connues. Que vous soyez fan de Tecno, de Samsung, de iPhone, de Huawei ou de toute autre marque de téléphone, à Dubaï, vous allez trouver votre compte. Mais au fait, pourquoi ce marché est appelé Dubaï ? C'est chacun qui y va de son entendement. À Dubaï, les prix des smartphones varient en fonction de la qualité et du lieu de provenance de ces téléphones. Ici, nous vendons des téléphones d'origine, c'est-à-dire iPhone, Samsung, bref, tous les marques, quoi. Ici, nous vendons des téléphones d'origine, de très bonne qualité, quoi. On se ravitaille en France, on se ravitaille aux États-Unis, on se ravitaille à Dubaï, et on se ravitaille en Chine et en Corée aussi en même temps, quoi. Même si les vendeurs assurent sur la qualité des téléphones vendus ici, il est courant de voir des gens vous mettre en garde sur la qualité de ces smartphones, comme quoi ils seraient des contrefaits, ce avec quoi Moïse n'est pas d'accord. Concernant toutes ces choses-là, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils connaissent mais ils ne savent pas. Vous voyez, il y a des, comment je vais dire ça, il y a des personnes qui se maîtrisent très bien, au point que quand ils viennent acheter le téléphone, quand ils prennent, ils regardent, ils savent que ça c'est du bon. Même si tu lui dis c'est du bon ou pas, il va prendre la peine de regarder. Mais il y a d'autres qui se disent profanes, quand ils arrivent, c'est pas ça. Voilà pourquoi d'autres se disent souvent que nous mélangeons ici. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le téléphone, ils viennent sur le marché, on les présente le téléphone, ils font semblant de connaître. Dans sa boutique, comme c'est le cas dans la plupart ici à Dubaï, il n'est pas seulement question de la vente du téléphone, mais de tout ce qui concourt à embellir et à protéger cet outil devenu aujourd'hui le meilleur ami de l'homme. On vend des différents modèles de pochettes. Il y a des pochettes en fait qui sont arrière, il y a des pochettes clapettes et de différentes couleurs, des couleurs noires et des couleurs roses. Uniquement pour les femmes, parce qu'il y a des femmes qui adorent des pochettes avec des couleurs blim blim, quoi, c'est-à-dire de design, quoi. Donc vous allez voir que nous avons plusieurs modèles de téléphones. Nasser est lui aussi un habitué de Dubaï. Il est technicien et il s'illustre dans la maintenance des machines. Généralement, comme tu nous vois, nous, on fait dans le soft et le hard. Donc quand je peux dire ici, dans certains, ici chez nous, on trouve, dans plusieurs places, on trouve ceux qui sont spécialement dans les téléphones, dont ils démontent et tout et tout. Mais moi, quand je dis hard et soft, c'est-à-dire on fait dans les machines et ordinateurs, tu vois un peu. Donc soft, c'est ce qui concerne tout ce qui est logiciel en général. Et le hard, c'est où vient la maintenance, donc approfondir, on doit démonter et faire tout et tout. On fait généralement à des prix assez considérables. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, je suis parce que j'ai un problème de dépannage de téléphone. Ce matin, j'ai eu un problème, je suis venu ici pour le réparer. À Dubaï, on le fait aussi rapidement possible. Mais à Dubaï, tout le monde s'accorde à dire que ce secteur mythique de vente de téléphones à Douala a au fil du temps perdu de sa notoriété au profit d'un autre marché, Ancien Troisième. Du nom de l'ancien commissariat du 3e arrondissement de la ville de Douala qui s'y trouvait, Ancien Troisième, c'est plus de boutiques, plus de monde et nettement plus d'activités. Si avant Dubaï était incontournable, Ancien Troisième s'est au fil du temps imposé comme le lieu par excellence de vente de téléphone à Douala.
Mais Ancien Troisième est plus reconnu pour ses activités connexes comme la réparation des téléphones. Ulrich Tiwa est l'un de ces réparateurs de téléphones et comme il le dit lui-même de façon humoristique, il dépanne tout, il arrange tout. Je pense que la réparation des téléphones ici, je peux dire qu'ils sont parfaits ici. Parce que la plupart de mes téléphones, je les ai toujours réparés à Bamenda. Mais je me suis toujours rendu compte que malgré l'argent mis en jeu, mon téléphone avait le même problème les jours suivants. Or, la plupart du temps que je suis venu ici pour réparer mon téléphone, j'ai toujours apprécié le bon travail qui est fait ici. L'activité consiste un peu dans l'informel, c'est-à-dire dépanner les téléphones qui sont gâtés, acheter les accessoires, par exemple des batteries, les coques, y compris les micros, les baffles et ainsi de suite. Souvent ici c'est au niveau de l'afficheur, le tactile et y compris aussi les cartes main. Tout près de Ulrich, Franck pour sa part exerce une activité bien curieuse, la configuration des applications dans les téléphones. Un travail a priori facile, mais décidément pas pour tout le monde. Installation de WhatsApp, Facebook, Instagram dans les téléphones, même la configuration des comptes Apple et même Gmail, Franck en a fait son dada. Dans le téléchargement, je crée les comptes Gmail, les comptes Windows, les comptes Apple. Pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre pour avoir des comptes, c'est ce que moi je fais ici au marché. Et je paramètre, j'installe aussi les applications. Il y a des téléphones qui sont difficiles. Je prends par exemple l'exemple de la configuration Apple et Windows. Pour certains ne savent pas comment créer un compte Windows, puisque c'est totalement différent du compte Gmail. Bon, il y a des étapes à franchir. Il y a aussi par exemple le compte Apple, parce que l'autre là c'est même le plus compliqué. Parce que quand tu veux créer un compte Apple, il y a des étapes où on va te demander de mettre tes coordonnées bancaires. Mais nous ici sur le marché, on a su comment dirais-je, contourner cette étape. Bon, oui. Et il y a aussi par exemple le BlackBerry. Là c'est l'un vraiment des téléphones les plus casse-tête, parce que là c'est pas facile, mais avec vraiment nos recherches aussi personnelles et en allant fouiller sur YouTube, on a trouvé comment faire pour pouvoir s'en sortir dans ce cas. Des petites activités comme celle-ci, on en retrouve une pléthore dans ce lieu dominé par le téléphone. Certains se sont spécialisés dans le téléchargement des musiques, pas peur d'être évincés par les organisations des droits d'auteur. Aucun artiste de ce couloir n'a voulu s'exprimer devant nos caméras. Le nombre d'abonnés mobiles a connu un grand boom ces dernières années au Cameroun, passant de 80% en 2016 à 90% en 2017. À la base de cette croissance exponentielle, des marchés comme Dubaï et Ancien Troisième, où les téléphones sont disponibles et à des prix relativement bas. Avec une augmentation constante de téléphones abordables sur le marché camerounais, le taux de pénétration risque d'atteindre 100% d'ici la fin de l'année 2018 si on prend en compte la trajectoire de croissance entre 2016 et 2017.